Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la présentation de cette petite station de charge USB qui provient de chez Wish. Je fais cette vidéo pour présenter l'un des principales caractéristiques de Wish, c'est qu'ils arrivent à faire des produits qui ressemblent à des bons produits visuellement qui n'ont pas vraiment de défauts, mais qui intérieurement sont une conception dégueulasse, fonctionnent à moitié et sont vraiment très dangereux. Donc comme vous pouvez le constater, à première vue, cette station semble tout à fait normale. Elle a 4 ports USB normal d'un côté, 2 normales ici, plus un port USB compatible Quick Charge 3.0, un port USB type C. Et si on retourne, derrière on a une promesse de 8 ampères, donc ce qui fait 1 ampère par port USB. Et en dessous, bien sûr, le Quick Charge 3.0. Donc cela fait plusieurs mois déjà que j'utilise ce produit et première chose que je peux dire, c'est au bout de 2 mois, la recharge rapide Quick Charge ne fonctionne déjà plus. Donc franchement, c'était un point positif sur cet appareil et là ça devient vraiment un point négatif. Un autre point négatif de cet appareil, c'est également qu'à l'intérieur, il y a un condensateur qui te fait un bruit énorme lorsqu'on demande une charge moyenne, c'est-à-dire on branche un téléphone juste et il y a un condensateur qui fait un sifflement extrêmement fort, ce qui empêche totalement de dormir la nuit. Il faut au minimum brancher 2 ou 3 appareils pour ne plus avoir ce problème là. Donc lorsqu'on branche cette station, on s'aperçoit qu'il y a un beau petit écran qui affiche les ampères tirés. Bon, on mesurera tout à l'heure pour voir si c'est les vrais ampères. Donc là on voit le 5 volts qui est allumé actuellement. On peut avoir le 9 volts et le 12 volts pour la recharge rapide. Et donc on va pouvoir tester tout ça si c'est vrai. Donc grâce à ce petit appareil, on va directement pouvoir savoir de 1 si sur un port combien on peut tirer d'ampères et de 2 voir si l'afficheur d'ampères est fiable. Donc on branche, bon l'appareil est en chinois mais c'est pas très grave. Et actuellement on voit que là actuellement toutes les résistances sont en place. On voit qu'on tire actuellement un petit 3,5 ampères. Ce qui est vraiment très bien. Donc cette station fournit 3,5 ampères sur un port, c'est vraiment bien. Et on voit 3,4 ampères là et 4,1. Donc il y a quand même, elle exagère un peu cette station, c'est aussi un gros défaut je trouve. C'est sympa d'avoir un écran, mais quand il affiche pas la vérité, ça sert pas à grand chose quand même. Désormais, on va pouvoir tester en profondeur l'intensité maximale que cet appareil peut fournir en 5 volts. Donc là, je me suis fabriqué avec une petite breadboard et des résistances un simulateur de charge pour pouvoir tirer un certain nombre d'ampères. Donc actuellement, j'ai simulé par exemple 4 téléphones qui tirent 1 ampère. 1 ampère, c'est relativement peu, mais bon, ça marchera là pour le test. Donc on branche les 4 fils USB qui tirent chacun 1 ampère. Donc on peut voir ici que les 4 sont branchés. Donc actuellement, il tient les 4 ampères. On va mettre à off toutes les résistances de l'appareil. On va rebrancher l'appareil. Donc du côté gauche on a 4 ampères. Là ici on va monter progressivement pour savoir jusqu'où il peut aller. Donc là on va demander 2 ampères. Donc là on est à 2 ampères sur l'écran. On va demander un petit peu plus. Et l'appareil plante. Donc ce qui veut dire que l'appareil est capable au maximum de fournir 6 ampères. Donc 6 ampères sur les 8 qui est écrit derrière. Bon, pour un produit Wish ça va encore. 75% des capacités écrites, bon, sachant que sur Wish ils ont tendance à mettre des chiffres faramineux, ça va encore là, honnêtement. On va désormais procéder à une mesure pour savoir si cet appareil a un problème de courant de fuite. Je m'explique. Certains de ces appareils, dont le but est de convertir du 230 volts alternatif en 5 volts continu, ont des fuites de courant alternatif. Donc il est possible de retrouver, par exemple si on branche un téléphone, de retrouver du courant alternatif dans la masse du téléphone. Et cela peut être très dangereux, par exemple si on fait tomber le téléphone dans un bain par exemple, ou si on le touche avec les doigts mouillés. Donc pour procéder à ce test là, il y a un test très simple, c'est prendre un multimètre, le mettre sur du courant alternatif, sur mode courant alternatif. Et pour cela, il faut brancher un appareil dessus, sur le chargeur. On va brancher ça. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Il faut brancher le plus à la masse de l'appareil. Donc là, je vais utiliser la masse du port USB.
Et l'autre partie, il va falloir la brancher à la terre. Donc j'ai une terre à côté de moi, donc la terre de la prise de courant. Donc je vais tester et on va voir. Et là, l'appareil affiche 80 volts. C'est énorme. Franchement, pour un appareil comme ça veut dire que là, actuellement, on touche du 80 volts alternatif. Donc là, l'air de rien, je sens rien. À la rigueur, on pourrait peut-être sentir des picotements, mais encore là, ça va. Mais le problème, c'est si par exemple vous utilisez ce téléphone-là, le téléphone rechargé avec cet appareil à côté du bain, le téléphone tombe dans le bain, là, ça peut être catastrophique. Donc c'est une raison pour laquelle ces produits chinois sont extrêmement dangereux et qu'il faut éviter de les acheter. Je vais désormais procéder au démontage de l'appareil pour examiner l'intérieur. Je viens de procéder au démontage et on se rend compte qu'à l'intérieur, la conception, c'est du grand n'importe quoi. Donc déjà, vous voyez là, au bout de mon doigt, on voit deux petits câbles qui apparaissent, qui sont connectés à la carte du truc, mais qui sont connectés à absolument rien, qui flottent dans le vide. Donc ça, c'est un peu n'importe quoi, on comprend pas pourquoi ils ont mis ça. C'est exactement la même chose ici, on a deux câbles ici, qui sont reliés à absolument rien. Donc on se remarque sinon autour de la conception, c'est que ils ont foutu un bordel pas possible, ils ont mis une carte, qu'ils ont collé avec comme ils peuvent en mettant du pâté de glu. C'est absolument pas vissé, c'est indémontable tout ça. Sinon on se rend compte qu'à l'intérieur, on voit où est le poids est fait dans les plaques de refroidissement ici. Et on se rend compte que franchement pour un petit appareil comme ça, qui produit que 30 watts, ils ont mis quand même des énormes plaques de refroidissement et l'appareil arrive à chauffer énormément. Donc lors d'une utilisation normale, qu'on utilise juste les ports USB en 5 volts, il n'y a pas de problème, mais lorsqu'on qu'on utilise le port de recharge, j'ai déjà mesuré des températures à l'extérieur qui dépassent les 60 degrés. Donc le produit a vraiment un problème de surchauffe. Revenons à notre problème de fil qui traverse je ne sais pas quoi. On va mesurer, voir si c'est juste des câbles qu'ils ont mis en plus, on ne sait jamais pourquoi, ou si c'est vraiment des câbles qui ont du courant, qui flottent dans le vide n'importe quoi, ce qui serait vraiment assez dangereux quand même. On va allumer le multimètre, bon il arrête pas de biper. Mettre en courant alternatif, on va mesurer, ça me semble d'être de l'alternative. On va brancher au courant, donc attention, ne faites pas ça chez vous, c'est assez dangereux. Et là, on va mesurer. Et on voit que le multimètre affiche du 230 volts. Donc ils ont fait deux petits câbles là, on ne sait jamais un jour s'il peut y avoir quelque chose qui touche les plaques de métal. Bon là encore ça va, ils sont à peu près bien fixés. Mais ça peut faire un gros court-circuit. Et donc ça peut être extrêmement dangereux. De l'autre côté on remarque qu'il y a ça. D'autres petits câbles qui eux sont un peu plus souples et qui ont plus de longueur, donc ils peuvent beaucoup plus facilement se plier et toucher une barre de métal et faire un court-circuit. Là on va voir, ça me semble plus être du 5 volts. Donc on va mettre en courant continu et on va mesurer. Et effectivement c'est bien du 5,2 volts qu'on a dessus. Donc voilà, une preuve que franchement Wish font vraiment de la merde. Et qu'il faut éviter d'acheter les produits chinois comme ça, car franchement, on va l'arrêter, car franchement ça peut être extrêmement dangereux. Vous voyez la conception à l'intérieur, c'est vraiment de la merde. Bon encore ce produit là, on voit qu'il reste du courant parasite, et puis branché, le condensateur doit être encore chargé. Donc encore celui-là, il y a des performances, allez 75% à ce qui est promis. Mais franchement la sécurité qui est derrière, on voit les 80 volts qui sortent en courant parasite. Quand vous prenez votre téléphone, vous touchez la masse, que franchement c'est très dangereux. Donc ceci dit, j'ai plus rien à dire, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.